Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale que les personnes qui font du scrapbooking n'apprécieront peut-être pas. Quoi qu'il y a un petit peu de scrapbooking dedans, je vais vous expliquer pourquoi, mais parce que cette vidéo va parler de tarot et d'oracle. Voilà, donc pour celles qui ne le savent pas, j'ai déjà fait quelques petites vidéos concernant des choses un petit peu autres que le scrapbooking et notamment sur les séances de soins énergétiques. Donc personne n'a accroché, c'est pas grave du tout. Mais là aujourd'hui je parle d'oracle et je voulais vous faire une petite présentation, la différence entre les oracles et les tarots, parce que je sais que beaucoup de personnes ont entendu parler du tarot de Marseille, mais peut-être que certaines personnes ne connaissent pas. Et les oracles, je sais qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas les oracles. Pour preuve, c'est que j'ai eu au téléphone hier une copine, je lui ai dit que j'étais en train de faire un oracle, elle m'a dit qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc elle ne savait pas du tout ce qu'était un oracle, elle avait entendu parler du tarot de Marseille, donc je suppose que parmi mes abonnés, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas. Donc voilà, je voulais vous faire une petite présentation pour après vous montrer ce que j'ai fait. Alors, il existe le tarot de Marseille, donc voilà un tarot de Marseille. Donc ce sont des cartes, donc avec des cartes, ce qu'on appelle des arcanes majeurs et aussi des arcanes, je pense qu'on les appelle des mineurs, je ne suis pas sûre de moi parce que moi j'utilise pas les arcanes mineures. Donc ça c'est la petite notice pour expliquer le jeu. Ça, ce sont des photocopies que j'avais faites pour m'aider dans l'apprentissage. Et donc ça, ce sont les vraies cartes. Alors là, ce sont les arcanes majeurs. Donc il y en a 22. Et ici, ce sont les arcanes mineurs. Donc je ne pourrai pas vous en parler parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet. Mais il faut savoir que ça existe. Donc c'est un jeu qui fait 70 et quelque chose de cartes. Je sais pas exactement combien qu'il y en a. Est-ce que c'est important? C'est peut-être pas important. Voilà, alors il y a 40 cartes. 40 cartes ne possédant aucun cartouche. Non, c'est pas ça. Voilà, 78 cartes. Voilà, donc on va pas rentrer dans les détails. Il y a 78 cartes. Donc moi, celles-là, je ne les utilise jamais parce que c'est trop complexe pour moi. Celles-là, je les utilise de temps en temps. Donc ça, c'est une variante. Donc c'est le tarot de Marseille par Kevin Meunier. Voilà, donc vous inquiétez pas, ça va être très sommaire, hein, c'est juste pour faire une petite présentation, mais on va pas baser la vidéo là-dessus. C'était juste pour faire un petit comparatif entre les tarots et les oracles. Donc ça, c'est une certaine variante, donc qui a été créée par Kevin Meunier. Voilà, et ça, c'est une autre variante qui s'appelle le tarot de Visconti. Donc les cartes, je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a de la lumière, les cartes sont très très sympas, voilà, mais c'est la même chose entre celui-là et celui-là. Je vais le ressortir, je suis bête, j'aurais dû ne pas les ranger tout de suite parce que je vais vous montrer quelque chose. Voilà, donc on va prendre par exemple la première carte de celui-là qui s'appelle les amants. Voilà, et donc c'est la carte numéro 6. Vous voyez, on voit le numéro 6. Et donc ici, je vais rechercher la carte numéro 6 parce qu'elle existe dans ce jeu aussi, puisque dans tous les tarots, il y a les mêmes cartes. Vous voyez, donc la carte
pour le tarot Visconti à droite, donc qui s'appelle les amants, et la carte à gauche numéro 6 qui s'appelle l'amoureux. Voilà, donc c'est la même symbolique, il y a des décorations différentes, mais c'est la même carte et avec les mêmes significations. Voilà ce que je voulais vous expliquer donc dans cette vidéo. Donc on va remballer les tarots maintenant, que je vous ai expliqué rapidement ce qu'était un tarot, pour vous montrer maintenant les oracles. Donc la différence entre les tarots et les oracles, c'est qu'il y a autant d'oracles que de personnes qui veulent bien faire des oracles. Donc celui-là, par exemple, c'est l'oracle Archange Michael de Karine Malenfant. Donc c'est un jeu de cartes comme le tarot, mais les thèmes sont complètement différents. Ça n'a rien à voir avec le tarot. Ce sont des thèmes vraiment qui peuvent parler de plein de choses. Alors par exemple celui-là, c'est marqué: l'archange Michael est le protecteur de l'humanité, le commandant en chef des armées célestes. Il nous protège des énergies négatives et des attaques extérieures. Il nous guide à la découverte de nos dons, nous aide à comprendre notre incarnation terrestre, à retrouver notre enfant intérieur et à éliminer les peurs qui freinent notre ascension. Grâce à cet oracle de 44 cartes magnifiquement illustrées, accompagné d'un livre explicatif, vous recevrez les messages inspirants de l'archange Michael, un précieux compagnon pour vous guider dans la lumière et vous accompagner dans votre quête spirituelle. Voilà, donc ça, c'est l'oracle de l'archange Michael. Donc vous avez plein de cartes, en fait ce sont des messages, et le but c'est de soit battre le jeu comme ça, et puis il y a une carte ou deux qui sortent, et à ce moment-là on lit le message et ça fait le petit message de la journée, ou alors ça peut répondre à une question. Et sinon, on peut tirer une carte, on pose le jeu sur la table et puis on tire une carte au hasard vers celle qui nous appelle et on lit le message. Voilà, donc ça, c'est l'oracle Michael. Vous avez aussi, alors, je ne l'ai pas fait exprès, moi j'en ai pas mal des oracles, et sans le faire exprès, j'ai pris le petit Lenormand et le grand Lenormand. Alors, le petit Lenormand, je l'ai acheté parce qu'il m'attirait et ça me parlait bien. Donc pareil, vous avez le petit livre explicatif et vous avez plein de cartes à l'intérieur avec des numéros et des symboliques. Alors par exemple là je vois le chien. Le chien, je sais que c'est la symbolique de l'amitié, voyez. Il y a plein de thèmes, d'idées différentes, voilà. Et donc pareil, on tire une carte ou plusieurs. Alors il y a plusieurs façons de tirer les cartes. Soit on en met 3 les unes à côté des autres, soit on les met en carré, soit on les met par 9, ou alors on peut faire un grand tableau. Ça c'est spécifique au jeu du petit Lenormand. Donc le petit Lenormand, ça s'appelle comme ça parce que c'est Mademoiselle Lenormand qui a créé ce jeu. Donc je vous parle de ça, c'était dans les années je ne sais pas combien, c'est assez vieux. Et donc elle avait créé aussi le grand jeu Lenormand. Alors ça, je l'ai parce que j'aime beaucoup les cartes, et puis surtout c'est que je l'ai trouvé chez mes beaux-parents quand la maison a été vidée, qu'ils étaient décédés, et je l'ai trouvé super beau et j'ai pas pu m'empêcher de le ramener, mais je l'ai jamais utilisé parce qu'il est plus complexe que le petit Lenormand. Voilà, donc c'était pour vous faire une petite aparté. Bon, on a presque à 10 minutes quand même, mais je voulais quand même vous expliquer la différence entre les tarots et les oracles, hein, pour que vous sachiez que c'est pas du tout la même chose et que tout le monde peut se faire un jeu d'oracle. Voilà, en fonction du moment présent qu'on traverse, des problématiques que l'on a ou pas, si on veut le faire pour soi ou pour faire des tirages pour les autres, hein. Et donc on peut créer son jeu d'oracle. Donc il y a des méthodes qui existent, des gens qui ont fait des vidéos avec des méthodes, donc c'est payant, et donc on fait son jeu d'oracle et puis après on peut le faire éditer.
Et donc, bon, moi, j'ai pas du tout choisi cette voilà. Ça fait longtemps que j'avais envie de me faire un jeu d'oracle. Et donc, voilà, j'ai fait mon jeu d'oracle. Donc, j'ai mis combien de temps? Peut-être une quinzaine de jours à le faire. Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé. J'avais commencé à en parler dans une vidéo, mais je me rappelle plus combien de temps j'ai mis, peut-être une quinzaine de jours. Donc voilà pourquoi je vous ai fait cette petite introduction, parce que je voulais vous montrer qu'avec un jeu de cartes ordinaire, alors vous voyez, il est très moche derrière, parce que les cartes ont trempé plus ou moins dans de la peinture. Au départ, c'est donc un vieux jeu de cartes à jouer que j'ai pris, et même il y en a plus qu'un, parce que ce sont des... En fait, avec mon mari, on joue à la belote, et donc ce sont des cartes qui ne glissaient plus trop, et donc il y en a 50. J'ai fait 50 cartes, donc il y en a qui sont plus ou moins neufs, parce que j'ai récupéré des cartes pour jouer à la belote. On commence à partir du 9 si on n'est que 2, et à partir du 7 si on est plus. Donc tout ce qui est 2, 3, 4, 5, 6, on ne les utilise pas. Donc il y en a qui sont plus neufs que les autres. Voilà, c'est juste pour ça que le dos est plus ou moins abîmé. Mais sinon, là, il y a deux jeux. Bon, il n'y a pas toutes les cartes, mais bon, j'en ai choisi 50. J'avais déjà utilisé des cartes pour faire, vous voyez, mes petites cartes pour les différentes, comment dire, oh, je trouve pas mon mot, pour faire les junk, pour les différentes manières d'utiliser les matériaux, vous voyez. Par exemple, fermeture éclair, ça c'était quand j'avais fait mon challenge pour faire le junk, et donc j'avais créé toutes les consignes, voilà, cherchez mon mot, toutes les consignes que j'avais données pour le challenge junk, je les ai répertoriées, et j'ai fait donc un jeu. Par exemple, si vous êtes en manque d'inspiration pour faire une création, eh bien on tire dans le jeu, et puis on récupère des consignes, hein, et ça nous guide pour faire notre création. Voilà, donc j'avais utilisé ces cartes là, et donc il m'en restait pas mal, et donc je les ai utilisées pour faire mon jeu d'oracle. Alors, donc pour celles qui voudraient faire un jeu d'oracle, donc ce sont des décorations sur une carte avec un thème bien précis. Et donc après on le construit comme on veut, hein, mais moi j'ai choisi de faire un jeu avec 8 séries. J'ai pas, si j'ai mon papier sous les yeux, donc je vais vous dire ce que j'ai. Je ne vous montre pas parce que c'est un brouillon qui est très moche, mais donc donc c'est un oracle pour un petit peu le développement de soi, le développement personnel, pour s'éveiller, pour le taux vibratoire, enfin tout un tas de choses pour oui, pour le développement personnel. Alors donc il y a des thèmes sur l'équilibre et la paix, la transformation et l'action, la connexion et l'intuition, l'ancrage et le quotidien, la créativité et le jeu, les limites et protection, les ombres et acceptation, et l'espoir et la lumière. Voilà, donc tout ça c'est les différents thèmes, et dans chaque thème donc il y a des cartes, hein, par thème. Il y a à peu près entre 5 et 7 cartes, voilà, dans chaque série. Chaque série a une couleur. Donc là, pour la première série, vous avez la couleur bleue, vous avez la couleur orange, violette, il y a du vert, il y a du gris, il y a du rose, il y a du bordeaux, un peu palo de temps en temps, mais bon, j'ai fait ça avec des néocolores, et puis c'est tout, que des néocolores. Et puis il y a les cartes dorées, voilà, j'ai utilisé du papier doré que j'ai collé sur les supports de cartes, voilà. Donc le travail a consisté à lister toutes les images
que je pourrais trouver pour chaque carte. Par exemple, pour cette carte sur le silence, donc j'ai pris des tampons. J'avais fait une petite vidéo pour vous expliquer, vous savez, les fameux tampons bois alphabet qui sont assez durs à centrer quand on veut s'en servir. J'avais fait une petite vidéo pour vous montrer que je les ai tous découpés et recollés sur des petits supports très étroits. Comme ça, on peut beaucoup mieux les manipuler et mettre les cartes, les lettres les unes à côté des autres, comme ici, vous voyez, dans le sens horizontal ou alors dans le sens vertical. Donc on voit bien où on place la lettre. Enfin bien, c'est pas au millimètre près, hein, mais voilà, c'est beaucoup plus équilibré que quand la lettre elle est au milieu d'un cube qui fait 2 cm de large. On a beaucoup de mal, hein. Alors je sais qu'il existe une petite astuce avec une espèce d'équerre, hein, mais moi j'ai pas envie de rentrer dans ce système-là, c'est compliqué, enfin voilà. Donc je m'étais fait des petits tampons donc pour marquer les noms des cartes. Pour les numéros, j'ai utilisé ma petite perforatrice et j'ai fait des petits numéros comme ça ronds. Alors en principe je les ai mis à gauche en bas, mais parfois ils sont à droite parce que bah, le dessin faisait que j'avais pas de place ou ça empiétait sur une lettre, donc j'ai pas voulu ça. Donc bah, ou alors en haut. Il y en a très peu qui sont en haut, mais parfois c'est en bas à droite. Voilà. Donc, je vous disais que le travail a consisté à chercher les images correspondant au thème. Alors, pour par exemple le silence, donc j'avais trouvé comme idée une photo de paysage, voilà, calme, une photo de paysage calme, au lever du soleil, ça aurait pu représenter le silence. Une personne qui médite dans une pièce paisible, une forêt enneigée, ça aurait pu le faire. Une personne qui lit, voilà, donc j'ai choisi la personne qui lit. J'ai choisi des fois un peu contrainte et forcée parce que c'était aussi en fonction des images que j'ai trouvées. Donc j'ai trouvé mes images essentiellement dans des Daphné Diary. Il y en a quelques-unes dans des petits magazines que j'avais gardés où de temps en temps je glane une image qui me plaît, mais l'essentiel c'est dans les Daphné Diary. Voilà. Alors donc pour chacune des 50 cartes, j'ai fait une liste d'images susceptibles de convenir au thème. Voilà, par exemple là le courage, donc c'est la carte 8. Donc la carte 8, le courage, qu'est-ce que j'avais trouvé? J'avais trouvé donc le lion, une main qui escalade une paroi rocheuse, une petite pousse verte qui perce le bitume. Voilà, ça peut représenter le courage. Bon, bah, j'ai trouvé un lion. Ça, c'était dans un magazine publicitaire d'une agence de voyage. Voilà, donc j'ai découpé ça dans ce magazine. Donc, vous voyez, le premier travail a consisté à lister tous les mots. Alors déjà, non, ça a été secondaire parce que le premier travail a été de faire les différents thèmes avec les différentes cartes à l'intérieur de chaque thème, hein. Donc, je ne vais pas tout vous dire, hein, parce que en fait, j'aimerais vous proposer pour les personnes qui sont intéressées un PDF avec tout le plan. Donc, un PDF qui représenterait peut-être, allez, on va dire 5 euros. Voilà, je vais vous le proposer à 5 euros. Et si vous voulez vous aussi faire un oracle, bon, il n'est pas encore fait, j'ai tout le plan, mais il n'est pas encore fait. Mais si des personnes sont intéressées, je ferai un PDF pour vous donner l'occasion, enfin pour vous guider si vous voulez faire un oracle avec les différentes séries que moi j'ai faites et chaque carte à l'intérieur. Donc chaque carte, je vous mettrai toutes les possibilités d'images que j'ai trouvées, en sachant qu'il existe beaucoup d'autres possibilités d'images qui vont avec chaque thème.
et je vous donnerai le plan avec les différents paragraphes et les différentes cartes qu'il existe à l'intérieur, et aussi avec les différentes couleurs que moi j'ai utilisées, en sachant que vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Moi j'ai utilisé ces couleurs-là, mais c'est pas une obligation. Et donc vous pouvez faire comme vous voulez. Moi je vous propose, il n'y a rien d'obligatoire, toujours avec l'optique de remplir la petite cagnotte pour l'association. Donc si vous achetez le PDF, bien sûr, ça sera pour aller dans la cagnotte. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous montrer quelques-unes des cartes, parce que je vois pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre. Donc, j'ai vernis, j'ai utilisé, où c'est qu'il est? J'ai utilisé ce produit-là que j'avais acheté il y a très 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 longtemps, le Déco Patch, pour mettre sur la carte une fois qu'elle est finie, pour bien assembler toutes les petites pièces de papier quand il y a des collages. Je ne l'ai pas fait sur les cartes dorées parce que j'ai fait un essai sur un petit bout découpé et ça laisse plein de traces, alors donc j'ai pas fait. Bon, j'espère que ça tiendra bien. Au départ, je voulais les plastifier. Et puis, comme certaines cartes ont des collages, des fois c'est du papier, enfin les trois quarts du temps c'est du papier, mais des fois il y a des petits collages qui sont un petit peu plus épais. Donc je me suis dit que peut-être ça ferait des bulles avec la plastifieuse. Donc je ne l'ai pas fait, mais je sais que on peut le faire. J'ai déjà vu des oracles faits maison où la personne avait plastifié et aussi arrondi les angles. Bon, on y passe des heures et des heures, donc voilà, j'avais pas trop envie. Donc j'ai décidé d'utiliser donc ce produit-là, Déco Patch, qu'on utilise pour faire du serviettage. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais ce produit-là et je m'en sers jamais. Et donc là, c'était l'occasion. Donc c'est un petit peu comme un vernis, hein. Bon là, pour cette première carte, je l'ai utilisé pur et je me suis dit que ça glissait pas trop, donc j'ai fait des recherches et donc on peut le diluer un petit peu avec de l'eau. Donc à partir de la 2, je sais pas si on voit, voilà, on voit qu'il y a plein de traces sur la 1 et sur la 2, c'est quand même beaucoup plus lisse. Voilà, vous voyez, on voit pas de traces là sur la 2, alors que sur la 1, on voit plein de traces. Vous voyez. Donc, c'est quand même plus beau. Donc, ça rigidifie un petit peu l'ensemble, mais surtout, ça unifie tous les petits morceaux de papier. Alors, donc, par exemple, pour cette carte-là, j'ai utilisé le bleu. Pour le bleu, c'est un fond de page du Daphné Diary où il y avait déjà ce petit feuillage, et par-dessus j'ai collé ce personnage qui a une balance dans les mains qui représente donc l'équilibre, et j'ai mis deux petites décos ici. C'est une espèce de petit bracelet que j'ai trouvé sur un magazine, peut-être un Daphné Diary je crois, que j'ai coupé en deux avec 4 perles de chaque côté, vous voyez, donc ça rejoint la notion d'équilibre. Et puis voilà, et j'avais donné des petits coups de tampon dessus pour faire une déco, parce que j'avais envie, j'avais pas envie de la laisser toute vide comme ça, voilà, donc ça fait des décos. Après on fait comme on veut, hein. Ici j'ai découpé du texte dans un Daphné Diary que j'ai passé un petit peu avec du bleu. Les petits losanges là, c'est aussi dans le Daphné Diary, dans d'autres couleurs. J'ai découpé des petits losanges pour faire une déco. Voilà, ça n'a aucun rapport avec le thème, mais bon voilà, hein. J'ai pas non plus tout étudié pour faire des décos en rapport avec le thème à chaque fois. Mais donc voilà, l'image principale représente le silence de quelqu'un qui est en train de lire un livre. J'ai rajouté une étiquette, j'ai marqué l'éveil. Voilà.
donc avec un petit chat à côté. Donc pour moi, ça représente le silence. Donc après, on fait comme on veut. On peut aussi faire un jeu de cartes avec juste le mot en gros sur la carte, et puis voilà, hein. Ou on peut représenter vraiment des signes, des dessins graphiques, vraiment ce qu'on veut, hein. On fait ce qu'on veut, hein. Les oracles, on fait ce qu'on veut. Voilà, donc ça pareil, c'est un Daphné Diary, une image que j'ai découpée et collée ici. Et ça, c'est un morceau de scotch. J'ai dessiné ce petit symbole qui représente la respiration en sanskrit. Donc le sanskrit, c'est une langue qui est beaucoup utilisée pour le développement personnel. Il y a des bases, je ne veux pas raconter de bêtises, hein, mais il y a des bases de la spiritualité à l'intérieur, donc voilà. Et donc, je ne pouvais pas découper. Et comme j'étais pas sûre de moi pour le dessin directement sur la carte, j'ai dessiné ce petit symbole sur du papier et je l'ai relevé avec un morceau de scotch. Et donc, je m'aperçois que il n'est pas très très bien collé. Mais bon, voilà, ça tiendra ce que ça tiendra, c'est pas grave. Si jamais il s'enlevait, c'est pas important. Le principal, c'est qu'il y ait le reste hein, de la carte avec le mot. Voilà. Donc ici, c'est un petit découpage qui est un petit peu épais. C'est pas du papier, enfin si c'est du papier, mais un peu plus épais. Donc voilà le pourquoi j'ai pas voulu faire de plastifier les cartes, parce que à cause de petites choses comme ça, je me suis dit que ça risquait de faire des bulles et puis après de faire des traînées, et puis après une fois que c'est fait, on peut pas les ravoir, hein. Donc j'ai préféré mettre le découpage. Voilà, donc toutes mes petites cartes. Euh, donc je pense que je vais bien m'amuser à faire des tirages. Voilà. Je vous montre pas tout parce que je voudrais garder un petit peu de mystère et avoir l'opportunité de vendre le PDF donc pour la cagnotte. Donc bien sûr, j'ai un chat dans la gorge là, je sais pas ce que j'ai. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Je ne suis pas non plus une pro des oracles, mais j'en ai une bonne quinzaine peut-être, ou au moins une douzaine, enfin il faudrait que je les compte, je ne sais pas. Et donc un autre, le dernier, celui-là que je me fais moi-même, c'est la première fois et donc je suis bien contente. Je vais pouvoir me faire des petits tirages, hein. D'ailleurs, si vous voulez que je vous en fasse, il n'y a pas de problème. J'ai pas trop de personnes qui autour de moi pour m'entraîner, mais si vous voulez que je vous fasse des tirages d'oracle, ça sera avec plaisir. Bien sûr, je ne demande pas d'argent, vous donnez ce que vous voulez, enfin en argent, la somme que vous voulez, parce que tout ça, ça va dans la petite cagnotte. Mais je sais que il y a eu une période où j'ai fait des tirages d'oracle. J'étais inscrite sur un groupe, je ne sais plus ce que c'était comme groupe, hein, où les personnes étaient très intéressées par ce sujet-là. Et donc, j'avais proposé de faire des tirages pour m'entraîner. Et ma foi, ça a été une super expérience parce que j'ai fait en tout une centaine de tirages hein, à des personnes. Des fois, il y avait une personne qui revenait vers moi et puis qui m'en redemandait un deuxième hein, pour autre chose. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours positifs où les gens euh, m'avaient dit que j'avais vu juste. Donc, c'est vraiment très gratifiant parce que ça nous met en confiance et, et j'avais beaucoup aimé. Et là, ce groupe-là avait été supprimé par la personne qui l'avait fait. Qui l'avait fait, c'est un groupe Facebook. Et donc, j'ai plus eu l'occasion de côtoyer des personnes qui étaient intéressées. Donc, bah, écoutez, si ça vous intéresse que je vous fasse un tirage, hein, alors moi, comment je procède, il n'y a pas besoin
de photos. Enfin, si vous me donnez une photo du visage, quoi, que je sache quand même, que j'ai la représentation de la personne en tête, hein. J'ai pas besoin de date de naissance, hein, j'ai juste, besoin donc de la photo que vous m'envoyez, par, message, Messenger ou mail comme vous voulez, hein. Et vous me posez, votre question, enfin, ça peut être une question bien précise ou ça peut être sur un thème, et donc moi je reformule la question et donc je fais, ma réponse, je fais mon tirage, hein. Donc il faut savoir qu'un tirage, ça dure, à peu près 1 heure, hein. Voilà, et donc après je recopie tout sur, donc à l'époque je faisais ça sur un cahier. Je pense que maintenant je ferai ça sur, mon téléphone, sur les notes, hein. Et donc je vous envoie ça, le compte rendu, je vous l'envoie et puis après, ben, heu, vous me dites, ce que vous en pensez. Et puis, bah, des fois il y a des personnes, qui me recontactent, 1 mois, 2 mois, 3 mois après en me disant: «Bah, tiens, tu m'avais dit ça et ben, regarde là, ça vient d'arriver, c'est fou, ça me parle bien, voilà, tu vu juste», donc et ben, quand j'ai des retours comme ça, c'est super, hein. Donc voilà, et puis, ben, pour le paiement, ben, par PayPal, c'est bien. Sinon comme vous voulez, hein. On peut en rediscuter après en privé de ça, hein, c'est pas très important. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est comme les séances de Laoshi, quand on fait un tirage comme ça, c'est donnant-donnant. Il faut que ça soit un échange, sinon, c'est la loi du libre, pas libre-échange, du donner et recevoir, voilà. La loi du donner et recevoir, je vous en ai déjà parlé quand j'avais fait la vidéo sur le Laoshi. Donc il faut que ça soit un échange, parce que sinon ça fonctionne pas. Donc voilà, même si c'est, 10 €, moi ça me va. Si vous voulez donner plus, et ben, vous pouvez donner plus, bien sûr, je serai contente, tout ça, ça ira dans la cagnotte, hein. Mais voilà, moi je ne force personne et je propose, et surtout moi ça me permet de m'entraîner et bah, c'est génial, j'adore. Voilà, voilà, donc je voulais vous parler de ce petit oracle que je me suis fait et voilà, je suis très contente. Il me semble que je lui avais donné un nom, que j'avais dû noter, donc je noterai aussi sur, le PDF si ça vous intéresse. Donc j'avais, mis comme titre: «Coco Mademoiselle s'éveille». Voilà, ça sera le titre de mon oracle, hein. «Coco Mademoiselle s'éveille». Ça parle bien, par rapport à toutes les cartes, on est dans le thème. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. C'était une vidéo un petit peu spéciale par rapport à d'habitude, hein, mais c'est quand même, vous voyez, du scrapbooking, hein, parce que c'est du collage, c'est du coloriage, tout est fait maison. Bon, à part les petites images que j'ai découpées, mais donc et comme c'est pas un oracle, qui est destiné à la vente, donc j'ai mis des petites images, trouvées dans le magazine. Je ne sais pas si c'est libre de droit ou pas, mais donc c'est mon oracle et c'est pas du tout pour être mis à la vente. Moi, ce que je mets à la vente avec le PDF, c'est juste, mes idées, de thèmes, de plans de cet oracle, et donc ça, j'ai le droit. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Un petit PS, j'ai oublié de vous dire quelque chose, d'important concernant cet oracle et surtout le PDF que je vais, faire si des personnes sont intéressées, surtout pour les personnes qui n'ont jamais, fait d'oracle ou qui n'ont jamais, tiré les cartes avec un oracle. Bien sûr, dans le PDF également, je vais faire, pour chaque carte, je vais donner une petite phrase ou 2 pour expliquer la carte, par rapport, au, au thème, global, du jeu, qui est donc, l'éveil, le développement personnel, hein. Donc pour chaque carte, bien sûr, je vais faire
une petite phrase ou deux pour vraiment compléter la signification de chaque carte. À chaque fois qu'on fait un tirage et que l'on a une carte avec un mot, on peut essayer de l'analyser, de dire ce que ça nous, ce que ça nous évoque, si ça nous parle, mais pour les gens qui sont novices, ça sera peut-être pas évident. Si on tire une carte, d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait un tirage et comment on peut interpréter chaque carte, dites-moi en commentaire, hein, et puis à ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo pour expliquer. Mais il faut savoir tout à l'heure dans le jeu que je vous ai montré, enfin dans les jeux que je vous ai montrés, il y a des petits livrets explicatifs pour chaque carte, pour le tirage, comment faire un tirage, et donc chaque tirage, on tire une carte, comme je vous ai dit, ou 2 ou 3 ou plusieurs, hein, mais pour chaque carte, il y a en général un petit paragraphe qui explique un peu plus en détail comment interpréter la carte. Alors ça, c'est mon oracle, c'est mes cartes, c'est mes idées, mais après vous pouvez interpréter à votre manière. Donc dans le PDF, je ne mettrai pas un gros paragraphe hein, pour chaque carte, mais je mettrai une phrase ou deux pour compléter un petit peu chaque thème. Bien sûr, il n'y a pas du tout la place sur chaque carte pour mettre cette explication supplémentaire, hein. Sinon, ça serait super, hein, il n'y aurait pas besoin d'aller rechercher dans le petit livret à chaque fois. Et quoi qu'après, à chaque fois, enfin, quand on commence à bien connaître ces cartes, on connaît la signification, on va dire sur le bout des doigts, hein. Mais donc je voulais rajouter ça, que dans le PDF, je rajouterai un enfin une petite phrase. Il y aura enfin il y aura une feuille dédiée à ça, aux explications supplémentaires pour chaque carte. Voilà, donc si vous m'achetez le petit PDF, 5 € franchement, c'est rien par rapport à tout le travail que ça représente. Donc sur les PDF, enfin sur le PDF, il y aura tous les exemples d'images que j'ai trouvées, et je pense que j'en rajouterai même s'il y a des images qui me viennent, mais bon, il y aura tout par carte, il y aura les images que vous pouvez trouver à droite à gauche dans vos magazines pour faire votre propre jeu. Et il y aura aussi, donc sur le PDF, il y aura forcément le plan du jeu avec les différents paragraphes et toutes les cartes. Voilà, les couleurs utilisées, le nombre de cartes, etc. Et puis donc il y aura une partie consacrée aux explications supplémentaires pour chaque carte pour pas vous lâcher comme ça dans la nature avec une explication pour faire un jeu et puis pas d'explication pour profiter du jeu, parce que le but du jeu, on prend beaucoup de plaisir à faire le jeu, à le construire, à coller les images, à colorier chaque carte, etc. Mais le but du jeu, c'est d'avoir un outil pour faire des tirages pour soi ou pour les copines. Et donc ça, c'est le plus intéressant pour moi. Le fait de faire le jeu concrètement, j'ai pris du plaisir, hein, mais après, il y a le, le fait de l'utiliser, hein. Voilà, voilà. C'est tout ce que je voulais vous rajouter, mais donc ça, je rajouterai ça à la fin de la vidéo, ça fera un petit montage. Pour vous, ça sera transparent, mais bon, moi, il va falloir que je, je fasse le petit montage. Bon, pour certaines, c'est très facile. Pour moi, ça ne l'est pas. Donc, ça me fait 2 vidéos à mettre les unes derrière les autres. Bon, j'espère que je vais y arriver. Il n'y a pas de raison.
Et donc voilà, c'est pour ça que vous avez deux petites vidéos collées l'une à l'autre là, mais je voulais quand même vous dire ça quand même, que pour les personnes qui seront intéressées, je vous laisserai pas partir avec juste la façon de faire. Il y aura aussi les explications pour chaque carte. Voilà, voilà, je voulais vous rajouter ça. Sur ce, eh bien écoutez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine. Au revoir.